Il questionne la société algérienne. Dans Contre-pouvoir, il a posé sa caméra au sein de la rédaction d'El Watan, célèbre quotidien et fervent défenseur de la liberté de la presse. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika est en passe de se faire réélire pour la 4e fois consécutive lors de l'élection présidentielle de 2014. Reportage de Renaud Lefort et Narimen Lawadi. Un long travelling sur la baie d'Alger et cette phrase du président Bouteflika. Je suis le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République ne peut faire une bouchée de moi. Aucune? Non. Une petite poignée d'irréductibles résiste encore et toujours depuis 1990. Ce jour-là, les journalistes du quotidien francophone El Watan sont en ébullition. La campagne présidentielle, marquée par un Bouteflika pourtant bien mal en point, n'a laissé aucun doute sur sa réélection. السيد عبد العزيز بوتفليقة تحصل على 8 ملايين 80%. C'est un score à la soviétique. Non mais à la soviétique, parce que je pense qu'on a battu les soviétiques, c'est un score à l'algérienne. Ce huis clos est une manière presque thérapeutique, la parole libère, et qu'il faut rester totalement dans ces huis clos et que c'était un parti pris. Ce doute, ces pleurs, ces joies, c'était intéressant de les filmer dans ce huis clos, quelque chose qui nous donne à voir la complexité de l'Algérie à travers la parole. Allez, on se met au boulot. Plus qu'une critique du pouvoir, la caméra embarquée de Malek Ben Smaïl montre surtout les échanges permanents entre ceux qui font le journal. Bien sûr que c'est la dialectique historique. C'est des contradictions qui font avancer les sociétés. Quand c'est fait la journée, c'est fait la journée. Mais c'est clair. Non. Lui a dit, puisqu'on va voter pour les morts, moi je vais voter pour Boumediene. Ça pose un problème, c'est tout. Face aux 200 procès en 20 ans, dépression politique et 2 tentatives d'assassinat de son directeur Omar Belouchette, comment expliquer qu'El Watan tienne toujours debout? Quelque part, c'est une bataille. L'indépendance et cette liberté, elle s'est arrachée et c'est sur 25 années. 25 années de boulot, 25 années de drame aussi, de difficultés. Et en même temps, c'est comme ça, par petits bouts. C'est pour ça que finalement, cet immeuble que je filme en forme de montage parallèle est une métaphore de cette Algérie qui se construit très difficilement. Avec souvent beaucoup d'humour et d'amertume, ce documentaire est une fenêtre sur les paradoxes de l'Algérie contemporaine.